Tous les soignants sont impactés par la mort des patients. La qualité des soins, elle est très liée à l'état de santé des soignants. Aborder la mort d'un patient qui est vivant en face de soi en consultation, ça reste quand même tabou. Je pense qu'on peut faire mieux. Je suis cardiologue, je suis praticienne hospitalier territoriale et je suis responsable de la filière insuffisance cardiaque pour le GHT Charente-Maritime Sud, c'est-à-dire Sainte-Saint-Jean-d'Angély, Royan et Jonzac. Merci. Tu as organisé pas mal de réunions avec les équipes de cardiologie et également de soins palliatifs et puis la conférence le soir. Qu'est-ce que tu as retenu de ces différents échanges auxquels tu as participé ? Le fait que finalement tous les soignants sont impactés par la mort des patients et qu'on met en place souvent des mécanismes de défense pour pouvoir continuer à travailler et que d'identifier ça, ces réactions qu'on peut avoir de déni, de fuite, c'est un apport important pour les prises en charge de patients. Alors toi, tu es spécialisée en insuffisance cardiaque. Donc, tu vis la mort au quotidien assez fréquente, malheureusement, de malades insuffisants cardiaques. Comment tu as organisé les choses dans ton unité, dans ton service ? Alors, quand je vois les malades en consultation, insuffisance cardiaque, et qu'il y a un pronostic sévère d'emblée, j'essaye d'aborder la question de comment ça va se passer pour la suite. Des fois, je propose un contact d'emblée avec les soins palliatifs, même chez des malades qui ne sont pas hospitalisés au moment où je leur propose. Ensuite, dans les services en hospitalisation, c'est plus difficile parce que la prise en charge est un peu fragmentée, morcelée, c'est pas toujours le même intervenant. Chaque fois qu'on peut aborder le thème avec le patient qui vient à la consultation avec son conjoint, son fils, sa fille, le fait d'aborder la question, de poser des questions ouvertes pour que la personne puisse dire ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Des fois, c'est le malade qui demande, c'est grave docteur. Bon là, c'est lui qui ouvre la porte pour aborder le thème. Chaque fois qu'on peut avoir cette discussion, ça diminue beaucoup l'angoisse à la fois de la famille, du patient et aussi de l'équipe soignante. Et vraiment, je pense qu'on a beaucoup à faire pour systématiser cette démarche qui est encore, je pense, un peu minoritaire, parce que aborder la mort d'un patient qui est vivant en face de soi en consultation ou en hospice, ça reste quand même tabou, quoi. Donc tu dis effectivement c'est tabou en cardiologie, la mort est tabou. Quels sont les freins que tu vois dans un service de cardiologie ? Alors toi, en insuffisance cardiaque, donc du coup tu abordes le sujet, mais les freins dans un service de cardiologie avec toutes les sous-spécialités par exemple que l'on a en cardiologie. Le frein principal, c'est quel est le médecin qui est légitime pour aborder le sujet. Voilà, est-ce que ça va être le rythmologue, est-ce que ça va être l'angioplasticien, est-ce que ça va être le spécialiste en imagerie ? Quel est le cardiologue qui est légitime pour parler à un patient insuffisant cardiaque qui a déjà 5 stents, un TAVI, un défibrillateur, il a tout eu et puis on sent que c'est la fin. Qui est-ce qui est légitime pour aborder le sujet ? Ça, c'est pas très facile pour nous de savoir qui est légitime pour le faire. Et donc du coup, souvent c'est personne. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'au-delà de la légitimité, c'est qu'est-ce qui est capable ou qui a envie de le faire ? Oui, c'est deux aspects différents, mais je pense que ça dépend aussi des médecins, ça dépend des personnalités, des histoires de chacun, de la sensibilité, de la connaissance des soins palliatifs, de l'intérêt qu'on a porté à la question, surtout des expériences personnelles. Et moi, je pense que dans notre équipe, on va essayer de travailler. Là, j'ai discuté avec notre chef de service il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. On va essayer de progresser là-dessus, d'améliorer les choses. Parce qu'on est une équipe finalement assez hétérogène, avec des âges des deux générations, des personnes qui ont des parcours de formation différents. Et je pense qu'on peut faire mieux. La qualité des soins, elle est très liée à l'état de santé des soignants. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Pour ton accueil. Merci.